Et à la une de l'actualité, Fessenheim, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, s'est dite certaine de la fermeture avant 2017 de la centrale alsacienne. Je suis peut-être la seule en France à le croire, mais Fessenheim fermera. C'est un engagement du président de la République. J'entends bien les pressions d'EDF, des syndicats, les sorties de Ségolène Royal et de Stéphane Le Foll. Sauf que je vous dis que Fessenheim fermera. Voilà ce qu'a déclaré ce matin Emmanuel Causse, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Une déclaration aussitôt tempérée par Ségolène Royal, qui a rappelé que les options restaient ouvertes et que Fessenheim n'était qu'une hypothèse. Qu'en pensent les antinucléaires alsaciens? Réponse avec l'association Stop Fessenheim. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un feuilleton à rebondissement. Alors, il y a quelques jours, Ségolène Royal nous faisait croire que la centrale nucléaire de Fessenheim n'allait pas forcément fermer. Elle n'a pas dit qu'elle ne fermerait pas. Elle a dit que ce ne sera pas forcément celle-là. Et puis, d'autre part, Emmanuel Causse nous a rapporté qu'il y a quelques jours, François Hollande a réaffirmé solennellement sa décision de fermer Fessenheim. Alors la véritable question c'est qui est le pilote dans l'avion? Moi j'ai encore de l'espoir. Je veux encore croire que François Hollande tiendra cette promesse parce que François Hollande, lorsqu'il a pris cette décision, l'a prise pour la sécurité des populations. Autre dossier épineux dans le Rhin, Stocamine, une nouvelle manifestation est prévue demain. Les travaux de déstockage ont commencé il y a presque 2 mois. Chaque jour, des techniciens ultra protégés trient, rangent et déplacent des tonnes de dérivés de mercure, d'arsenic et de phosphore. Les premiers fûts devraient être remontés à la surface d'ici peu pour être envoyés en Allemagne. Mais ce scénario n'est pas idéal pour tout le monde. Le collectif Destocamine continue son combat. Réaction recueillie par Émilie Jaffrat. Je pense que c'est grâce à nos actions depuis quelques années qu'on en est arrivé là. On va déstocker quelques 8000 tonnes de déchets très toxiques, arseniés et mercuriels, c'est bien. Mais pour nous, c'est un début parce qu'il n'est pas question de laisser plus de 80% de déchets au fond de cette mine. Ces déchets sont bien sûr très toxiques et nous savons que la pollution de la nappe phréatique est inéluctable dans un temps qu'on ne maîtrise pas encore. Le combat continue parce que même si nous avons gagné une manche, la partie de loin n'est pas finie. Et effectivement, nous allons encore mobiliser jusqu'à ce que nos décideurs au plus haut niveau aillent un peu plus loin. Je rappelle quand même qu'on est passé de 6% il y a 2 ans à presque 20% aujourd'hui. Alors c'est vrai, on nous dit, mais pourquoi envoyer les déchets chez le voisin? Ils vont aller là-bas à la mine. Mais ça fait des dizaines d'années que les déchets de France vont en Allemagne, à Herfaneuilrode, dans une mine où tout est regroupé, où on peut déstocker facilement et où le déstockage est déjà fait. Car il faut savoir que dans le temps, d'ici quelques dizaines d'années, ces déchets vont être une matière première. On pourra recycler ces déchets. Alors, c'est vrai que on dit chez nous, mais nos mines-là ne s'y prêtaient pas. Dès le départ, on a dit que ça ne se prête pas. Et ça s'avère actuellement. Chez nous, les galeries se cassent la gueule. En Allemagne, c'est dans une région volcanique. Les galeries sont beaucoup plus larges, 15 mètres de large. Et on met les déchets dans des galeries où on a sorti la potasse. Chez nous, on a creusé des galeries spéciales. Dans un peu plus d'un mois s'ouvrira la nouvelle édition de Strasbourg, capitale de Noël, des festivités qui se préparent déjà en coulisses. Une 444e édition qui ouvrira ses portes le 28 novembre prochain. Comme chaque année, quelques 300 chalets seront répartis sur 11 sites au cœur de la ville. Après la Croatie l'année dernière, c'est au tour de la Belgique de représenter le pays invité d'honneur. On écoute le président de l'Office de tourisme de Strasbourg et la consul de Belgique. Strasbourg, capitale de Noël, c'est un certain nombre d'ingrédients, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire les marchés, bien sûr, qui datent de 1570, mais auxquels on a rajouté depuis maintenant un peu plus de 20 ans la ville la plus illuminée d'Europe, le plus grand sapin naturel donc du monde, décoré jusqu'à présent par Antoinette Flimelin, également
un invité d'honneur, en l'occurrence cette année la Belgique. Je suis extrêmement honorée. Je remercie vivement la ville de Bruxelles pour le soutien témoigné depuis le début. Je pense que c'est une occasion à ne pas rater et c'est une occasion supplémentaire pour faire briller mon pays. Je pense que les Strasbourgeois pourront ainsi, je dirais, goûter et même apprécier les différents produits belges des nombreuses régions que nous connaissons en Belgique. Les étudiants strasbourgeois ont pu découvrir le musée d'art moderne d'une façon un petit peu différente. En effet, Lionel, au programme, une soirée autour d'œuvres d'art, de troupes de théâtre et d'artistes musicaux. L'objectif, découvrir une programmation culturelle dans un lieu peu habituel et fermé au public en nocturne. Une formule qui a séduit puisque les étudiants strasbourgeois étaient nombreux à participer à l'événement. Reportage de Camille Wormser. Un moment jazzy, groovy, au cœur d'un musée. Et oui, vous ne rêvez pas, hier soir, le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg ouvrait ses portes pour une nuit endiablée. Troupes de théâtre, DJ, musiciens, les visiteurs ont pu découvrir les expositions de manière atypique. Mais pas n'importe quel visiteur. L'événement organisé par Strasbourg aime ses étudiants était uniquement réservé aux étudiants de la ville. Notre objectif est de faire découvrir des choses différentes aux gens dans des lieux qui ne sont pas forcément conventionnels et habituels. Et du coup, là, on se retrouve à faire une programmation un peu insolite au sein d'un musée, le musée d'art contemporain de Strasbourg. Un rendez-vous attendu qui a séduit de nombreux visiteurs. Pour Alexandre et Marion, c'était l'occasion rêvée pour passer la nuit au musée. On sait que c'est pas forcément évident de s'intéresser culturellement dans une ville. Mais ça, je pense que c'est quelque chose à reproduire, pas que forcément dans ce musée, mais dans d'autres places culturelles. On pourrait se demander pourquoi revenir. D'une part, il y a de nouvelles expositions que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir. Et aussi, il y a le fait que ce soit un cadre étudiant, qu'on soit entre amis, le fait qu'il y ait justement la volonté du musée d'inviter des personnes plus jeunes. Je trouvais que c'était une très bonne initiative, donc ça m'a donné envie. Des étudiants ravis qui ont pu, de manière exceptionnelle, faire la fête dans un lieu original. Annuellement, ils représentent déjà une grande partie des visiteurs du musée. Les étudiants sont déjà des piliers en fait de notre public. Ce qui est intéressant ce soir, c'est de brasser les différents étudiants, puisque on va dire que les étudiants en art, en histoire de l'art, en architecture sont déjà quasiment captifs parce qu'ils viennent très régulièrement. Mais là, l'intérêt, c'est d'avoir des étudiants de tous les domaines, y compris certains dont l'art n'est pas la spécialité, et de les inviter sous un angle peut-être plus décalé à découvrir ce qu'on fait ici. Cette année, le musée d'art moderne a connu une fréquentation 2 fois plus importante que l'année dernière. Pas sûr que la curiosité des étudiants n'y soit pas pour quelque chose. Et la suite, c'est l'image du jour. Image arrêtée, présentée par Olivier Anne. Si l'attractivité d'une région se mesure aussi à sa gastronomie, Alsace-Lorraine, c'est 3-0 en octobre. Après les haras à Strasbourg, élu meilleur design du monde, après la Chenaudière à Colroy-la-Roche, élu meilleur spa d'Europe cette semaine, voilà le transfuge qui enfonce le clou. Jean-Georges Klein, chef triplement étoilé, quitte Bärental, en Moselle, pour s'installer chez Lalique, à Wingen, dans le Bas-Rhin. Un chef à 3 étoiles qui déserte la Lorraine pour l'Alsace, même pour quelques kilomètres, quel symbole. Allez, je vous propose à présent de tout savoir sur le temps qui nous attend ce week-end. Nicolas Haussmann. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Salut à toutes et à tous, amis alsaciens, soyez heureux car ce week-end s'annonce particulièrement rayonnant. Nous commencerons donc cette journée de samedi sous de très belles éclaircies, surtout du côté alsacien. Outre-Rhin, le soleil se montrera un peu plus timide et se cachera derrière un léger voile nuageux, que vous soyez en Suisse ou en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, mais enfin tout ira quand même très bien. Les températures le matin seront plutôt douces, comptez une valeur maximale de 13 degrés, ce sera pour Fribourg, comptez 11 degrés de Alkir jusqu'à Strasbourg, 10 degrés ce sera la minimale, sont attendus à Saverne, Lauterbourg, mais également du côté de Bâle. Il faudra s'attendre à 12 degrés à Baden-Baden, 12 degrés
degrés également du côté de Karlsruhe. L'après-midi, peu de changements, toujours de très belles éclaircies et des températures encore quasi estivales, trop chaudes pour la saison. C'est l'été indien qui perdure. Comptez une moyenne de 22 degrés du côté alsacien, 24 degrés outre-Rhin du côté allemand, mais également du côté suisse. Le temps pour ce dimanche, tout va bien puisqu'il se montrera également très généreux en soleil. Comptez 24 degrés l'après-midi en moyenne dans le Bas-Rhin, 23 degrés en moyenne dans le Haut-Rhin, 23 également du côté allemand et puis 22 degrés, ce sera la valeur minimale du côté suisse. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Lucs ce samedi 18 octobre. Le soleil se lèvera à 7h53 pour se coucher à 18h34. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.